Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et surtout merci de nous rejoindre et de laisser votre Facebook de côté le temps de l'émission. Vous compterez vos likes après, vous compterez d'ailleurs tous les smileys qui s'extasient devant la fiction de votre vie, vos enfants si beaux, vos vacances si parfaites, vos indignations si légitimes. Votre vie est devenue peu à peu, c'est vrai, un livre ouvert à tous les regards, ouvert à tous les désirs, un grand livre ouvert avec, au bas de la dernière page, la toute petite signature, celle du diable. Fabrice Murgia est l'invité de LCR ce soir. Voilà, quelques images d'Anaïs Robin. C'est un court hommage que j'avais envie de faire pour cette jeune TikTokeuse, comme on dit aujourd'hui, Instagrammeuse. Elle est décédée, figurez-vous, dans un accident de voiture ce samedi près de Lille. Elle vient du nord de la France. Elle avait 500 000 abonnés sur TikTok et 70 000 suiveurs sur YouTube. Voilà, la célébrité, c'est un sujet qui vous intéresse dans votre dernier spectacle. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Cette célébrité à tout prix, soit par les réseaux sociaux, comme cette jeune fille, soit par la télé-réalité, ça va déjà c'est un peu plus vieux, mais enfin quand même c'est bien présent chez nous. Pourquoi ce thème ? Oui, en fait, le thème, il émane de nos discussions avec Peggy Lee Cooper, parce que ce spectacle, on l'a fait ensemble. Peggy Lee Cooper, la drag queen, et moi-même, qui suis metteur en scène. Et donc, on en est arrivé à vouloir parler de cette thématique, parce que le point de départ était aussi l'idée de faire une comédie musicale. Ouais. Et alors de travailler sur, ou en tout cas de donner à voir un petit peu cette consommation culturelle-là. Comment est-ce qu'à un moment, il y a de la comédie musicale très très qualitative, du musical bien évidemment, sûr, ouais. Mais il y a aussi un système, et il y a aussi un système de culture Kleenex, carrément. Ouais. Alors la télé-réalité, c'est peut-être un petit peu éloigné, celle que j'ai connue quand j'avais 18 ans, le premier Love Story, la Star Academy, quoi que ça revient. On s'en souvient tous, mais... ça revient, mais aussi sous forme de télécrochet. Ce qui pose des questions aussi par rapport à l'industrie musicale, parce qu'on y voit aussi des choses de qualité, on ne met pas tout dans le même panier, mais néanmoins ça pose des questions par rapport à ce qu'on nous autorise en tant que consommateur culturel finalement. Mais aussi sur la célébrité à tout prix, même si on n'a pas de talent, moins de talent, peu de talent, peu importe. L'important, c'est d'être connu, d'avoir un message à l'humanité à dire, quoi. Tout à fait, parce qu'à un moment, il y a des personnes dont l'œuvre, finalement, est leur carrière. Donc, alors, on peut faire des grandes choses ou ne rien faire du tout. Finalement, l'important, c'est d'être suivi chez certains profils de carrière. Ouais. Allez, on va regarder un premier extrait de ce spectacle, vous allez tout de suite comprendre. What do you want? To make your wishes come true. So tell me, what do you want? Je veux sauver tous les enfants. Je veux sauver les enfants. Et puis quoi encore, la paix dans le monde? Arrête tes conneries, Miss France. C'est pour ça que je suis dans ce programme à la con. Non mais arrête, c'est à moi que tu parles, oublie les enfants, pense à toi. What do you want? What do you want? I'm here to make your wishes come true. So tell me, what do you want? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vérité, putain! La vérité, la vérité! C'est que je veux gagner ce soir. Voilà, extrait de Alma, ça se passe à partir de ce soir sur la grande scène du Théâtre National. L'idée du pacte avec le diable, ce mythe de Faust, comment vous l'avez intégré à cette volonté de parler justement du fait d'être connu
Alors le spectacle respecte le rythme de la comédie musicale, donc il est en 2 actes, 2 actes qui sont séparés dans la narration de 2 ans d'écart. Donc le premier acte, en fait le public assiste à une émission de télévision. Ça commence comme ça en fait. Tourné en direct, voilà, on est sur un plateau, ce soir c'est la grande finale d'une télé-réalité, et dans sa loge, pendant une page de publicité ou que sais-je, le diable vient trouver l'une des candidates. La candidate fausse, ça s'invente pas. Exactement, et lui propose de la faire gagner. Mais à quel prix? À quel prix exactement? Parce que contre le diable on gagne jamais, c'est un peu le grand principe. On va voir que 2 ans plus tard, dans l'acte 2, Alma est très connue, très célèbre, elle a sa propre émission de télévision, elle n'est pas non plus sans rappeler des animateurs vedettes en France notamment. Ouais. Voilà, où le système médiatique, y compris sur des chaînes publiques, est extrêmement lié à l'audimat qui t'a passé X fois devant le conseil de censure, il n'y a pas de problème. Tout ça est du business et elle va bien en faire les frais parce qu'elle a une émission, on en connaît peu chez nous, mais c'est vraiment une espèce de show... à l'américaine plutôt ou à l'anglaise? Plutôt à l'américaine, ouais. Il y en a en France aussi maintenant, mais plutôt des roasted shows, c'est-à-dire que ça porte ce nom-là, c'est-à-dire qu'on va vous rôtir, on va vraiment cuisiner quelqu'un, quitte à l'humilier en public. Ouais. Alors, il y a ça sur le fond et sur la forme. C'est intéressant pour l'homme de théâtre que vous êtes. Le cabaret, parce que vous dites oui, donc ça s'inspire notamment effectivement du monde anglo-saxon, ça marche mieux là-bas que chez nous. Et je me demandais d'ailleurs en quoi ça vous intéressait, pourquoi finalement ça ne mord pas trop en Belgique francophone, le cabaret, même peut-être en France. Alors je crois qu'il y a une question de code, hein. On connaît ces codes, pourtant on a vu des films comme La La Land, etc. Aujourd'hui. Voilà. West Side Story, tout ça, c'est des films qui font des cartons, et les comédies musicales aussi. Les touristes belges francophones vont voir des comédies musicales à Londres. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Ils vont pas à Bruxelles. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi ce genre n'éclate pas chez nous, parce qu'il a tout. Alors il a ses codes, un peu comme l'opéra. Est-ce qu'il n'est pas un peu méprisé parfois? Il est totalement méprisé. C'est l'idée de rentrer totalement dans ces codes qu'on avait avec Peggy Lee. On s'est dit, on va faire de la vraie comédie musicale. Et alors évidemment, tout ça se détricote. Oui, c'est pour montrer aussi. Je voulais signaler parce qu'il y a une musique originale quand même de Mathieu Van Den Nabel, c'est ça? Donc voilà, toute la musique a été créée, le livret aussi, c'est Tricity Vogue, la comédienne chanteuse qui est dans le spectacle, c'est Sarah Louise Young, donc elle nous vient aussi de Grande-Bretagne et elle joue dans des comédies musicales. Donc elle a le truc quoi. Il y a Tricity Vogue qui est une librettiste de cabaret formidable, mais qui aussi a travaillé chez Endemol, donc dans des sociétés de scénarisation et de production de télé-réalité, parce que tout ça ce sont des vrais gens qu'on enferme dans un endroit, mais en fait c'est assez scénarisé ce qui leur arrive. Et donc elle connaît le système de l'intérieur, quoi. C'est fascinant. Tout à fait. Elle vous a aidé pour l'écriture, j'imagine. Elle a carrément écrit les chansons et elle nous a aidé dans la scénarisation. Oui. Alors Peggy Lee Cooper est exceptionnelle, mais ça, qui en doutait encore? On va regarder un deuxième extrait. Regardez. When things were getting boring, you invented TV. Celebrity for you, and supper time for me. One time to fill your emptiness with the glow of fame, fake sun. I gorge myself on vanity. Hunting season has begun. Voilà, Peggy Lee Cooper sur la scène du National à partir de ce soir. En regardant cet extrait, je me disais ce qui vous plaît peut-être vous aussi dans le cabaret, dans cette forme de théâtre, de spectacle, c'est la liberté absolue. C'est le côté aussi peut-être un peu glamour, spectacle total. Alors ouais, moi j'aime bien les mises en scène qui sont très rythmées, notamment par la technique. La compagnie Artara fait souvent. Oui, bien sûr, parce que ça dénonce aussi les codes dans lesquels on vit notre époque et dans lesquels ça parle de nos rythmes de vie finalement. Et alors, tout ça est fait pour amener dans une forme d'introspection, parce qu'il y a différents degrés évidemment de lecture du spectacle. Et alors il y a le premier qui est très Disney, hein, on peut le dire, parce que là on parle vraiment d'une industrie. Vous y allez à fond là. On y va à fond. Et le deuxième, il est de voir ces personnages se faire broyer en direct et finalement d'apprécier finalement les regarder. C'est cruel, hein. C'est ça, oui, c'est ça aussi. C'est la face cachée quoi de tout ce monde-là, quoi. C'est que finalement on aime bien voir les gens se faire descendre. Bah oui, on se nourrit un peu de cette chair fraîche. Et puis voilà, en fait on sait aujourd'hui que dans les réalisations de ce genre de télécrochet, etc.,
on se prive pas de faire plus que du voyeurisme presque. Fond. Et souvent même les candidats, le choix des candidats, j'imagine que déjà au début, les producteurs se disent celui-là il va se faire viander. Ou même dans les projets caritatifs. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui commencent de plus en plus. On met des animateurs dans une boîte en plexi, c'est sympa. C'est vrai. Mais on joue sur le côté caritatif et voilà. Ouais. Tant que vous êtes là, j'aurais envie d'avoir des nouvelles du projet Variété. Pas loin d'ailleurs du Théâtre National, où est-ce que ça en est? Alors le projet Variété, là il va commencer ses travaux, parce que il y a un long appel d'offres, etc. Les règles de l'art, pour choisir une entreprise. Vous avez les permis, c'est bon? Bien sûr. Et là on est au stade où la grue va arriver et que ce théâtre va se construire et ça va être 3 belles années, c'est long, mais 3 belles années au cours desquelles on va aussi, un peu à l'image, à l'instar de Canal par exemple, on va essayer de faire comprendre ce que va être ce lieu à travers différentes activités dans la ville, avec des théâtres partenaires notamment, des salles de concert partenaires. Et puis on travaille déjà sur la programmation de la première saison. Ça va. Vous avez déjà un petit avant-goût, des noms à nous dire, ou c'est trop tôt peut-être? C'est dans 3 ans, donc on va pas trop s'embarquer, mais on sait qu'on va y retourner l'ambiance du Festival des Libertés sur toute l'année. Waouh, voilà. C'est pas mal. C'est ça, c'est un peu le programme, avec l'accueil également de plein de festivals qui, comme le Festival des Libertés a trouvé Maison Nationale, trouverait Maison Variété. Génial. On en reparlera évidemment dans cette émission, on suivra votre projet de près. Vous avez un conseil de lecture, moi je ne connaissais pas, c'est un essai en fait? Oui, c'est un essai. Submersion de Bruno Patino, puisqu'il est aussi dans la thématique explorée entre Alma et mon précédent spectacle, La Dernière Nuit du Monde, qui parlait de la fin de la nuit. Ici, on parle de la manière dont on est submergé. Alors, c'est pas de façon cliché, par nos écrans, mais aussi par cette quantité d'informations. Il faudrait 30 000 ans, paraît-il, pour regarder YouTube à une personne, en enchaînant juste les vidéos. 30 000 ans? Oui, c'est ça. Et alors, Bruno Patino analyse comment finalement nos cerveaux sont submergés par cette information et ne tiendront peut-être pas le cap, y compris à l'heure où des cerveaux artificiels peuvent nous soulager. C'est noir ça quand même. C'est très sombre, ouais. On peut le lire quand même. Ça donne envie de créer des spectacles après, c'est cool. À propos des spectacles, ça s'appelle Alma, c'est dans la grande salle du Théâtre National à partir de ce soir jusqu'au 30 mars. Allez-y, soutenez les artistes et il y a de la musique, c'est un spectacle complet. On peut danser, on peut se lever aussi pendant le spectacle. Tout à fait, on peut tout faire. Ouais. On peut tout faire au National. Merci Fabrice. Même aller sur scène. Merci Fabrice Murgiano, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.